voilà pour cet exo. On passe donc à l'exercice 61 sous vos yeux ébahis. Donc dans cet exercice, j'ai commencé la première question qui était de réaliser une figure qu'on complétera tout au long de l'exercice. La voici. Et donc, on vous demandait de déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans ce triangle. Donc, première chose, je vais déterminer la hauteur issue de A. Alors, je vais la dessiner. La hauteur issue de A, donc elle est perpendiculaire au côté opposé, donc ABC, et elle passe par A. Voici la hauteur issue de A, et je crois qu'on l'appelle D1, si je ne me trompe pas. C'est D1, c'est D1. Alors, tout à l'heure, j'ai appliqué la méthode et on vous demande de déterminer son équation. Alors, pour déterminer son équation, en fait, le plus facile, c'est que de cette droite, il faudrait déterminer un vecteur normal. Et un vecteur normal, en fait, j'en vois un. C'est BC. Tout simplement parce que vu que c'est la hauteur, elle est perpendiculaire au côté opposé. Donc, les vecteurs, ici, un vecteur normal, un vecteur collinaire à D1, il est forcément orthogonal à BC, et donc BC est un vecteur normal pour B1. Donc BC, donc qui a pour coordonnées, je vais les calculer de suite, 4 moins moins 1, c'est-à-dire 5, et moins 2 moins moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1, est un vecteur normal de D1. Ok. Je vérifie le vecteur BC, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1. Voilà, quand on a une figure, c'est pas mal de pouvoir vérifier. Donc BC est un vecteur normal de D1. Ok. Donc vu que c'est un vecteur normal, je vais considérer un point M de coordonnées XY qui appartient à cette droite, qui appartient à D1. Donc ici, je peux dire que le vecteur AM, qui a pour coordonnées x-2, y-3, et ce vecteur BC, de coordonnées 5, moins 1, ils sont orthogonaux. Donc, vu qu'ils sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. C'est-à-dire que 5 fois x-2 plus moins 1 fois y-3, ça c'est égal à 0. C'est-à-dire que 5x moins 10 moins y plus 3 égale à 0. On obtient donc 5x moins y moins 7 égale à 0. Je vérifie, voilà. Ok. Voici donc une équation de D1. Ok. Et on continue. On vous donne D2, donc, qui est la droite d'équation moins 5x plus y. Donc D2, c'est moins 5x plus y plus 9 égale 0. On vous demande de montrer que ces deux droites sont parallèles. Il y a pas mal de façons de le faire, mais vous avez déjà un vecteur normal de D1, il est là. Donc, on va extraire un vecteur normal de D2, N2, donc tout simplement A, B, est un vecteur normal de D2. Donc, si ces deux droites, A, D2, donc, si ces deux droites, on vous demande de montrer qu'elles sont parallèles. Donc, si ces deux droites sont parallèles, ben, le vecteur normal à chacune, forcément, ils seront collinéaires. Donc, pour montrer qu'ils sont collinéaires, je vais essayer de trouver un coefficient entre les deux où j'applique le déterminant. Mais là, c'est très facile puisque je vois que moins une fois le vecteur N2, c'est 5 point virgule moins 1 et c'est exactement le vecteur BC. Donc, N2 et BC, ils sont collinéaires. Et vu qu'ils sont collinéaires, ces deux vecteurs normaux, ça signifie que les droites D1 et D2, elles sont parallèles. Très bien. Et on vous demande de démontrer que D2, c'est la médiatrice de BC. Alors, qu'est-ce que la médiatrice ? Ben, la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire. Donc, je vais mesurer ici BC. J'obtiens 5,1. Donc, 5,1, on est à 2,5, 2,6. Je marque le milieu. Et je trace ici la perpendiculaire. Vous pouvez le faire aussi avec le compas
je ne l'ai pas pris. Voici D2. Alors avec le compas, en fait, il suffit de prendre un écartement quelconque et de tracer, en fait, donc vous avez votre segment ici, un écartement quelconque et vous tracez en fait 2 arcs de cercle. Hop, puis vous mettez de l'autre côté avec le même écartement, hop. Et bien la droite qui passe par ces 2 points ici, elle va être perpendiculaire, elle va passer au milieu. C'est la médiatrice. Donc il faut montrer que D2, a priori, c'est cette droite-là. Alors, déjà, je vois, il va falloir que je montre qu'elle est perpendiculaire à D1. Et il va falloir que je montre qu'elle passe par le milieu de BC. Donc ça, on peut le marquer. Il faut montrer que... Donc, il faut montrer que D2, si on est la médiatrice, elle est perpendiculaire à BC. Et que le milieu de BC appartient à D2. Ok. Alors, on va commencer par le premier point. Normalement, vous le voyez vite arriver. La figure, en plus, elle est bien faite. Nous, on sait tout simplement que le vecteur BC, vu que c'est un vecteur normal à D1, on sait que la droite BC et la droite D1, elles sont perpendiculaires. Et on sait aussi que D1 est parallèle à D2. Alors, d'après une propriété que vous avez appris, je crois, en 6e, donc, on peut dire que D2, elle est perpendiculaire à BC. Première étape, super facile. Deuxième étape, vous verrez, c'est pas plus dur. Il faut montrer que le milieu de BC appartient à D2. Eh bien, allons-y. On va noter D, le milieu de BC. Et on va calculer les coordonnées de D. Calculer les coordonnées d'un milieu, c'est facile. Il suffit d'ajouter les abscisses, xb plus xc divisé par 2, et les ordonnées. Voilà. Donc ça fait donc xd égale, alors pour BC, moins 1 et moins 1. Pas que je prenne trop de place parce que sinon je vais être hop, je discute. Et pour C, c'est 4 et moins 2. On obtient donc pour D comme coordonnée, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5 et moins 1,5. Je vérifie rapidement, moins 1,5, parfait. Et maintenant, il faut montrer que ce point-là, D, il appartient à D2. Et bien très bien, en fait, on va prendre notre équation de D2, elle est là, et on va le remplacer par les coordonnées de D. Si j'obtiens 0, alors ça voudra dire que D appartient à cette droite, puisque égale 0. Si j'obtiens pas 0, il n'appartiendra pas à la droite. Et bien, moins 5 fois 1,5, moins 1,5, plus 9, ça me fait 10,5 moins 1,5 plus 9, ça fait moins 10,5 moins 1,5. Alors attendez, moins 5 fois 1,5 plus moins 1,5. Voilà, ok, pardon. Donc ça fait, c'est moi qui me trompe, ça fait moins 7,5 moins 1,5 plus 9 et on obtient 0. Donc, ça veut dire que le milieu, ici, que j'ai appelé D, il appartient à D2. On a enfin montré notre seconde propriété, et donc on vient donc de montrer que la médiatrice de BC, c'était bien D2. Voilà pour ce long exercice. Allez, bon courage à tous!